Le gouvernement du Québec met de l'avant des propositions pour reconnaître et affirmer certaines des grandes valeurs québécoises qui nous définissent. Au Québec, tous les Québécois doivent être traités également et équitablement par l'État. Peu importe notre niveau de revenu, notre condition sociale, notre origine, peu importe nos convictions morales ou religieuses, l'égalité et le traitement équitable doivent être la règle quand on fait affaire avec l'État. Au Québec, on a tous le droit d'avoir nos opinions politiques. Peu importe le parti que nous défendons, nos convictions nous appartiennent. Comme société, nous avons la responsabilité de défendre cette liberté d'opinion. Même chose pour la liberté de conscience ou la liberté de religion. Nous avons tous le droit de croire en ce que nous croyons. L'État n'a pas à s'immiscer dans les convictions religieuses ou morales des Québécois. L'État doit être neutre. C'est pourquoi nous proposons d'affirmer dans la Charte québécoise des droits et libertés la séparation de l'État et des religions, afin qu'il n'y ait aucun parti pris en faveur d'une confession ou d'une autre. Nous proposons aussi d'affirmer dans cette charte la neutralité religieuse de l'État et le caractère laïque de nos institutions. Nous le ferons tout en respectant les éléments de notre patrimoine qui témoignent de notre parcours historique. Pour que cette neutralité religieuse prenne forme dans les institutions publiques, elle doit aussi transparaître chez ceux et celles qui y travaillent. C'est pourquoi nous proposons d'établir un devoir de réserve et de neutralité religieuse pour le personnel de l'État. La neutralité politique est déjà demandée aux fonctionnaires. Nous proposons que la neutralité religieuse s'applique à toutes les personnes au service de l'État. En vertu de ce devoir, les employés de l'État ne pourraient pas porter de signes religieux ostentatoires pendant leurs heures de travail. On parle ici de signes religieux très visibles, très apparents. De plus, les services de l'État devraient être donnés et reçus à visage découvert. Enfin, et c'est là un aspect fort important de nos propositions, nous souhaitons encadrer les demandes d'accommodement religieux et préciser les conditions suivant lesquelles un accommodement devrait être accordé à l'avenir. Désormais, par exemple, un accommodement religieux ne pourrait être accordé que s'il respecte certaines valeurs québécoises fondamentales, dont l'égalité entre les femmes et les hommes et la neutralité religieuse de l'État. L'égalité entre les femmes et les hommes demeure un acquis fragile que notre société se doit de protéger. Un accommodement religieux ne devrait pas la remettre en cause. En proposant d'intervenir de la sorte, le gouvernement souhaite que les accommodements religieux soient en accord avec les valeurs québécoises, et ce dans le respect et l'égalité de chaque personne. Nos propositions sont mesurées, équilibrées. Elles sont porteuses de cohésion, d'harmonie, de paix sociale, dans un Québec qui est de plus en plus diversifié au plan religieux. Le Québec a une histoire d'ouverture, de solidarité, d'accueil qui nous fait honneur, parce que nos valeurs, on y croit.